Buongiorno bianconeri e bianconere, veille du derby della Mole Juventus-Torino, conférence de presse de Massimiliano Allegri, le cas Pogba avec du nouveau sur ses analyses aujourd'hui et bien entendu la préparation du match lui-même. Faisons un petit récap de la situation. Première chose, avant que je l'oublie, la très bonne nouvelle, c'est Andrea Sarubbi qui nous la donne sur Juventus. Il a assisté à une conférence privée tenue par la direction de la Juventus, donc Ferrero, Calvo et Giuntoli étaient là. Et parmi toutes les autres choses, et j'essaierai vraiment de faire une vidéo visée sur ce contenu-là, qu'est-ce qu'il a dit Giuntoli dans cette conférence dans les prochains jours. Désolé, en ce moment je suis débordé. Mais bref, la chose que je retiens, c'est que la guerre avec la courbe, avec les tifosi organisés, les ultras, est finie. Ainsi dit-il, mais guerre qui était tripartie entre Juventus, groupe d'ultras, et aussi le parquet de Turin, notamment tout ce qui est Digos, etc. Donc, pour cette fois, et on a l'impression que c'est définitif, on ne nous a pas dit que c'est juste pour cette fois, il y aura la possibilité d'amener des mégaphones, des tambours, des drapeaux de la Juventus, et non pas des groupes organisés, bien entendu. Mais déjà, les tambours et les mégaphones, c'est une très bonne nouvelle. On aura la Curva Chirea qui chante et on espère que ça va devenir le stade que c'était fut un temps. Donc moi, j'ai beaucoup d'attentes vraiment pour cette partie du derby della Mole. Alors, la conférence de presse commence avec les mauvaises nouvelles, hein, parce qu'on nous dit d'emblée que Vlahovic et Chiesa ne seront pas disponibles. Donc grande défection en attaque pour la Juventus. On aura Ken, Milik, ils disent éventuellement Miretti. Vous voyez, est-ce qu'on ne convoque pas Mancini de la U23? Mais tout à l'heure, je me disais, mais pourquoi il ne joue pas en 4-3-3? Excuse-moi, en attaque, on a ce qu'il faut entre Iling, Kostic, Weah. Mais bref, ça c'est mes petites réflexions à moi. Et ça a été dit, en plus, en conférence de presse, il a essayé le 4-4-2, mais il fait remarquer que c'est uniquement des choses qu'il essaie, soit pour un futur proche, soit éventuellement pour changer de tactique, avoir un plan B à l'intérieur du match. Il apprend en conférence de presse de la positivité confirmée de Paul Pogba. Moi, j'avais lu un tweet quelques instants avant, mais vraiment du genre des 30 premières minutes avant la conférence de presse, il y a ces deux news qui tombent, donc la disponibilité de Vlahovic et Chiesa confirmée, plus la positivité confirmée de Pogba. On peut comprendre qu'il était un peu nerveux déjà au départ, c'est pour ça qu'il commence à prendre la mouche pour des questions qui pour moi n'avaient pas un objet méchant en soi. Je pense qu'il s'est senti attaqué, mais il n'y avait pas de quoi. Moi, je n'ai pas vu forcément de mauvaise foi dans la question du journaliste. Et donc, à mon avis, là où commence à s'amorcer la mauvaise humeur d'Allegri, c'est à la question est-ce que vous vous contenterez d'un match nul demain? Question un peu provocatoire parce que à partir de ses propres dires à Allegri, mais aussi les autres joueurs qui se sont exprimés après le match contre l'Atalanta, on a vu clairement que l'équipe, enfin nous on l'a vu aussi sur le terrain, hein, je vous l'ai dit, dès que le match est fini, ils ont joué pour le nul. Mais ça a été confirmé par leurs mots, et donc question du journaliste, est-ce que demain aussi vous allez jouer pour le nul? Et là, il répond à côté de ce qu'il avait dit en post-match la fois dernière, c'est-à-dire il nous dit, ben non, déjà à Atalanta, on ne se contentait pas du nul, mais on a eu une situation du match qui a fait qu'on a dû se contenter du match nul, mais ça nous fait pas plaisir, pardon. Enfin voilà, cette communication d'Allegri continue à faire des hauts et des bas. On ne se pose pas des limites, mais on vise la 4e place. On a joué pour conserver le nul, mais non, on n'est pas content du nul. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il fait un peu l'équilibriste en ce moment. On dit en italien donner un coup au tonneau et un coup au cercle. Ça veut dire c'est un peu de contenter tout le monde, mais en soi, s'il fait ça, c'est un aveu d'échec parce que il sait très bien qu'il est hyper divisif. Et là où vraiment il s'énerve, c'est à la question d'après, quand on lui dit, après cette chaîne de blessures, parce qu'on reprend la blessure de Vlahovic et Chiesa, est-ce que vous êtes confiant dans votre staff athlétique, etc., etc. Et là, il l'arrête tout de suite, il dit,
de quoi vous parlez. En gros, quelle chaîne de blessures on a subi en ce début d'année. Et là, il ne laisse pas parler le journaliste, il lui mord les chevilles. Et à mon avis, c'est parce que quand même, c'est vrai qu'il a eu quelques petits problèmes musculaires, notamment pour Chiesa et Ken au début de saison. Néanmoins, c'est vrai que la majeure partie des blessures qu'on a eues dans cette première partie de saison n'est pas due à la musculature, donc, mais plutôt à un genou, donc à du mécanique. C'est vrai que moi j'ai en tête Alexandre comme problème musculaire. Chiesa, finalement, il a rien, et il reviendra après sur ça. Il a rien au niveau du muscle, donc l'examen s'est bien passé de Chiesa. Donc en fait, il essaie un peu de descendre l'attaque présumée du journaliste. Je vous ai dit, moi j'ai pas vu un attaquant ça, mais lui il s'est senti attaqué. Donc il répond, ben non, les blessures ça va beaucoup mieux. Je pense que lui-même il a dû se charger un peu de cette responsabilité, et c'est normal en tant que head coach, cette responsabilité due aux blessures. Et c'est vrai, ça c'est une donnée factuelle. Les blessures, ça va beaucoup mieux cette année que ça en a été dans sa première année du Allegri bis. Là, c'était vraiment la cata. Mais même l'année dernière, en début d'année, beaucoup de blessures. Donc, à part cette montée, disons, de testostérone, pour faire un mauvais jeu de mots, vis-à-vis de Pogba. Après, la conférence de presse a eu les tons normaux, on va dire. On revient sur Chiesa à 2 reprises. Vraiment, il va bien, il n'y a rien. L'examen est positif. Positif, ça veut dire bien pour du musculaire. Juste, il le sent pas en fait, il est inquiet, et vu l'historique et ses inquiétudes grandissantes pour rentrer sur le terrain et se remettre en bonne condition, il a préféré juste ne pas le convoquer. Il s'agit juste et purement de ça. Vlahovic, il a encore des problèmes de dos, il n'a pas réussi à récupérer. Mais voilà, demain, effectivement, on va à Turin avec un attaque très défaillant. Nous qui croyons être très bien couverts dans ces secteurs-là, bien pour le 3-5-2, effectivement, si tes 2 attaquants pointe titulaires ne sont pas là, ça peut effectivement poser quelques problèmes. Notamment, j'entendais parler ce matin qu'on jouera 3-5-1-1. Donc, moi, je pense que, et c'est vrai, il va garder de côté un de deux, Milik ou Ken. Les deux vont pas jouer ensemble. Pourquoi? Parce qu'il voudra avoir un avant-centre de réchange pour faire un coaching dans la deuxième mi-temps. Donc, effectivement, pour moi, si on joue 3-5-2, il va falloir s'attendre à avoir soit Miretti, soit Ildiz en premier pointe, et devant, je pense, Milik au-dessus de Ken, ou alors il fait jouer Ken titulaire, ça je sais pas du tout. Mais voilà, moi je la sens plutôt comme ça. Venons-en à Paul Pogba. Effectivement, il a eu sa deuxième analyse hier. Je vous rappelle, l'échantillon, c'est le même prélevé après Juventus Udinese. Il a été conservé à moins je ne sais pas combien de degrés pour qu'il garde ses propriétés. Et aujourd'hui, avec donc le team aussi légal de Paul Pogba et un analyste à lui, enfin hier, ils ont refait les analyses. Le résultat tombe aujourd'hui. Positivité confirmée. Il y avait très peu de chances en fait que ça ne soit pas le cas, parce que ça aurait pu être un faux négatif. Ça arrive dans les tests de se tromper sur ce genre de choses, mais c'était vraiment ça m'aurait étonné d'avoir une négativité, ou mieux une non-positivité dans ce deuxième test. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Paul Pogba a 7 jours pour présenter des mémoires défensives à la justice sportive, qu'ensuite se prononcera dans un délai maximal de 30 jours pour celle qui maintenant va s'annoncer comme plutôt une grosse sanction. On parle notamment de 2 ans à 4 ans. Même s'il arrive à prouver que c'était pas son intention de se doper, et cela étant dit est difficile parce que apparemment sur la boîte de ce médicament était clairement marqué que c'était du doping. Néanmoins, moi je crois toujours dans la bonne foi en fait, dans la connerie ultime certes, mais quand même dans la bonne foi. Pour moi, il n'a pas voulu se doper, il avait aucun intérêt à faire ça. Ou alors, si vraiment on veut rentrer dans les
thèse complotiste, juste il veut en finir avec ce monde et il veut partir avec un clou de glas, avec un buzz pas possible. Mais bon, ça m'étonnerait que ça soit dans son intérêt de faire ça. Maintenant, la Juventus fait savoir qu'elle ne se prononcera que quand elle aura la décision de la justice dans la main. Je pense pas qu'elle fera recours le cas échéant d'une mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, ça veut dire effectivement qu'il sera disqualifié pendant au moins 2 ans, ce qui mettrait terme à son contrat, je pense, de facto, et ensuite prendra les décisions dans son propre intérêt pour continuer la saison. Bon, on va pas se mentir, ça sent vachement vers une scission du contrat avec Paul Pogba et éventuellement un réinvestissement sur le mercato cet hiver pour aller chercher soit encore un jeune talent, mais moi j'espère vraiment plutôt le milieu de terrain de qualité qui va nous sortir d'une situation dans laquelle nous sommes désormais depuis des années, c'est-à-dire un milieu de terrain qui baisse de plus en plus de qualité, et je pense que c'est assez factuel. Et sinon, Juventus Torino, ben, ça se résume à ça. Nos absences en attaque, leurs absences en défense. Il y a Buongiorno, qui ne s'est pas réveillé ce matin. Non, mais j'espère qu'il se réveillera demain. Non, il sera pas disponible. Et je crois qu'ils ont encore une autre défaillance importante chez eux. Ça va se jouer dans l'Agadou, à mon avis. Ça va être vraiment un match sale avec une importance capitale dans l'interception de ce qu'on appelle les deuxièmes ballons, c'est-à-dire la deuxième touche après une passe. Aller récupérer le plus de ballons possible, se battre au milieu de terrain, c'est-à-dire la partie de terrain où nous sommes toujours en infériorité. Or, espérons, on m'appelle, et oui, c'est ma sonnerie. Donc, désolé. Nous verrons, bien entendu, demain en live à partir de 17h30 dans ces eaux-là, pour suivre le match ensemble, pré-match, le match ensemble, et puis post-match. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Vous pouvez aussi activer la cloche, comme ça, dès que je vais en live ou dès que je mets une vidéo en ligne, vous êtes automatiquement notifié. Je vous remercie beaucoup et fino alla fine, forza Juve. Ciao à tous.